On va faire des bruschettas. On va faire 2 flamencush. Bonjour tout le monde, alors petite présentation et test d'un four à pizza de la société Vevor. La société m'a demandé quel produit je voulais tester, j'ai sélectionné ce produit. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Attention, c'est un four assez lourd et on le reçoit dans un packaging à 23 kg. Il y a plein de protections à retirer. On y trouve une poignée, une grille, une grande pierre de cuisson. On est sur 40 cm sur 40 cm. La notice d'utilisation et le four. Celui que je vous présente, c'est une version simple. Il a une puissance de 2000 watts. Il existe une version double avec une puissance de 3000 watts. Vous avez les dimensions extérieures et intérieures. Je vous invite à mettre pause. Bon, en plus d'être uniquement en anglais, la notice, je trouve qu'elle est vraiment misérable. On va installer la poignée. Donc dans la porte, il y a une isolation. Sur la partie avant, on a la porte. Il suffit de lever et là, la porte se baisse. Au niveau de la vitre, on dirait qu'on est sur une simple vitre avec une bonne épaisseur et également une bonne largeur. Ça va permettre une bonne vision au niveau de la partie intérieure. Vous voyez la partie intérieure avec un élément de chauffe sur la partie basse et un élément sur la partie haute. Une lumière sur la partie droite avec des sondes de température. Il y en a une ici, une autre à ce niveau-là. On pourra mettre la plaque de cuisson. Vous voyez comment ça se présente avec la plaque de cuisson. Bon, sur la partie basse, je ne sais pas si vous allez voir, ça fait 4 petits pieds. Au niveau du panneau de contrôle, on a un bouton pour la lumière. Vous voyez comment ça se présente. On est sur 23 watts pour la lumière. Là, vous avez un bouton pour allumer le four avec un minuteur. On peut faire fonctionner indépendamment l'élément de chauffe du haut et l'élément de chauffe du bas. Et quand le temps est écoulé, ça va s'arrêter. Au niveau du minuteur, on est à peu près sur 120 minutes. Et au niveau de la sélection de la température, ça va jusqu'à 350 degrés. Avec un élément de chauffe, je suis à 1040 watts. Et les 2 éléments de chauffe, on est à peu près à 2050 watts. Avant la première utilisation, la notice recommande rien du tout. Je vous recommanderais quand même de le faire fonctionner à vide, simplement avec la plaque de cuisson. Donc j'allume le four, je mets 350 ici et 350 ici, et je vais le faire fonctionner pendant 20 minutes. Là on est à peu près sur 10 minutes. La plaque, on est à peu près sur 210 degrés. On arrive sur 15 minutes, on est à 280 degrés. Là on arrive sur 20 minutes. On est à pratiquement 340 degrés sur la plaque. On est toujours sur du 2000 watts. On va faire un petit test. Le four, vous le connectez sur une prise maison. Là, je vais le connecter sur une station d'énergie que je vous ai déjà présentée. Vous avez la vidéo en description de la vidéo. En haut, 350 degrés et en bas, 350 degrés. Donc j'allume. Et au niveau du minuteur, je vais mettre une grande durée. C'est parti. En termes de puissance, on est actuellement sur du 2237 watts. On arrive sur 10 minutes. On va regarder la température. Un peu plus de 200 degrés. On arrive sur 15 minutes, on est toujours à 2200 watts depuis tout à l'heure. La plaque elle est à 300 degrés, en 15 minutes, on va enfourner une première pizza. Là vous voyez la pizza qu'on va faire. La vitre, ça donne une très bonne visibilité. Et on a un très bon éclairage. C'est vraiment la première pizza qu'on fait avec, on va être sur 4 minutes, on va la sortir. C'est la première pizza qu'on fait. On enfourne une deuxième. Là on est sur 3 minutes de cuisson. On a une très grande contenance dans la partie intérieure. On est sur 4 minutes, on va arrêter. Et là vous voyez ce que ça peut donner. En 4 minutes de cuisson. Donc sur la station, aucun problème. Consommation totale 991 Wh. Là vous voyez la partie au-dessus. Et la partie en dessous. On va goûter, on va faire un petit point après. Au niveau de la pizza, ça donne un très bon résultat. C'était bien cuit sur la partie haute. Également au niveau de la pâte. Là c'est la plaque après la première utilisation.
Avec un petit racloir, j'ai retiré ce qu'il pouvait y avoir dessus. Puissance max, puissance max. Là, je mets un temps important. Et c'est parti. On arrive sur 15 minutes. 295, pratiquement les 300 degrés. On arrive sur 17 minutes. On est à 330 degrés. Une poulet champignon. Une minute 30 à peu près. Donc là on est à peu près sur 3 minutes 30. On va la sortir. Vous voyez ce que ça peut donner. Tout juste après on est à peu près à 290 degrés. Il suffit d'attendre 2 minutes entre deux pizzas. Une saumon champignon. Ah, par contre c'est extrêmement chaud, faites très attention. Là on est sur un peu moins de 4 minutes. Et vous voyez ce que ça peut donner. Consommation totale 993 Wh. Pour un fonctionnement total à 29 minutes et 30 secondes. Ça donne un très bon résultat. Ça fait une bonne cuisson au niveau de la pizza sans la cramer. Là vous voyez la partie au-dessus. Et là vous voyez la partie en dessous. Et on a une très bonne cuisson au-dessus et en dessous. On va faire des bruschettas. On a acheté du pain chez Lidl. On va faire la cuisson directement sur la pierre. On va voir ce que ça va donner. Là, j'ai mis 250. 250. Là, je mets un temps important. Et c'est parti. On arrive sur 15 minutes. On va y aller. On arrive sur 5 minutes. On va la sortir. Alors je sais pas si on a le droit de le faire ou pas. J'ai mis une plaque par-dessus. Et comme ça, comme c'est assez chaud, bah, ça peut faire un maintien au chaud. J'en lance deux en même temps. On a une très bonne largeur et une très bonne profondeur. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. Et le pain est bien cuit sur la partie en dessous. Et là, on était sur 5 minutes de cuisson. Et là, on est sur un peu plus de 4 minutes. Un peu plus de 5 minutes, on va arrêter. Là on est sur des lardons de volaille et des merguez végétales. Et là vous voyez la partie en dessous. Consommation totale 724 Wh. On va faire deux flamencush. J'ai retiré la plaque de cuisson et j'ai mis la grille. Là, j'ai mis 250 degrés en haut et 250 en bas. Je mets un temps important et c'est parti. 4 minutes, 150 degrés. 7 minutes, on est à 260 degrés pratiquement. Là, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. On arrive sur 7 minutes 30, on va arrêter. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. Donc on va goûter et on fait un petit point après. Là vous voyez le four après mes différentes utilisations. Là vous voyez la plaque en cordialite. Pour la nettoyer j'utilise ce genre de grattoir. Là vous voyez la partie au-dessus et la partie en dessous. Là vous voyez le four après tous mes tests. La largeur 41,8 cm. Et là, vous voyez la porte. A noter que lorsqu'on a fait les pizzas, vous avez peut-être vu de la fumée. Parce qu'en fait, on mettait beaucoup de semoule pour pas que la pâte à pizza colle au niveau de la poêle. Et on a mis trop de semoule et c'est pour ça qu'il pouvait y avoir de la fumée. En tout cas, une bonne partie de la fumée était du fait de la semoule qui cramait. Au niveau des avantages, on a une belle finition, une bonne qualité générale, une grande plaque de cuisson de 40 sur 40 cm, bonne qualité au niveau de la plaque de cuisson, elle est en cordialite. Il y a une grille supplémentaire. On peut faire des pizzas, des bruschettas, des flamencush. Au niveau des pizzas, on a une bonne cuisson sur la partie haute et basse. Les pizzas qui ne sont pas cramées sur la partie haute. La porte avec une fermeture et une ouverture rapide. Au niveau de la porte, il y a un isolant. Au vu de l'épaisseur des parois, je pense qu'il y a également un isolant au niveau des parois. Le temps de préchauffage qui est assez rapide, entre 15-20 minutes. Des pizzas en 4 minutes. On peut monter jusqu'à 350 degrés. Une grande visibilité au niveau de la porte, 2 éléments de chauffe indépendants. Au niveau des points négatifs, on est quand même sur un four imposant.
La notice qui n'est pas en français. J'aurais bien aimé avoir un petit affichage avec la température intérieure et j'aurais préféré un minuteur numérique. En tout cas, un avis positif sur le produit. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Tous les produits utilisés dans la vidéo, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.